Salut Charles. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, au calme. Du coup, c'est la première vidéo de test et de présentation du groupe Bittersweet Boys. On ouvre la chaîne, comme on dit. Voilà, t'ouvres la route, t'ouvres le chemin. Et avec un joli modèle. Ouais. Tu peux nous le présenter? Donc c'est une Civic Type R. Ouais. C'est une EP3. Ok. Donc elle est de 2004, fin 2004. D'accord. Donc c'est une phase 2. Parce qu'il y a une phase 1 aussi. Ouais, qui est sortie quand? Qui est sortie début 2011 et 2001. Excusez-moi. D'accord. Jusqu'à 2004 environ. Ok. Donc après, ce qui différencie aussi de la phase 1 et phase 2, ouais, c'est les feux. Donc là on a les feux type Lexus. Les feux à la Lexus. Donc j'aime bien, c'est plutôt pas mal. Bah ouais, carrément. Ensuite, donc ça se passe devant. Tu vois petit. Ouais. Donc ensuite ce qui change, c'est qu'on n'a pas les... Sur la phase 1, il n'y a pas les rappels de clignot. Voilà. Ouais. Sur le côté. Et on n'a pas le pare-choc. Il n'y a pas ce pare-choc là. C'est un autre pare-choc et le logo il est plus petit. D'accord. Donc logo plus petit, un autre pare-choc et les feux qui sont pas à la Lexus. Voilà, c'est ça. D'accord. Après on reste sur la même ligne. Voilà, c'est exactement la même ligne, ça reste... Le moteur en soi il change ou pas? Non, c'est toujours le même. Toujours le bon petit... le petit K20. Le petit K20. Petit K20. D'accord. De 2 litres. Ok. C'est pas mal, c'est vraiment une bonne voiture. Ouais, bah ouais, complètement. Donc, en plus elle est propre, bon ouais. elle est mouillée. Bon, elle est mouillée, elle a fait une petite baignade. Mais on n'a pas encore tondu la pelouse, mais bon, ça va venir. Mais elle est propre. Elle est propre. Hein. Bah ouais, carrément. La ligne, enfin la sortie est d'origine. Donc c'est la ligne d'origine encore. Ouais. Donc d'ici peu de temps, on va acheter une petite ligne super strict. C'est dans les modifications en cours? Voilà, c'est en cours. D'accord. Je pense que ça va se commander ce soir. Ouais. Donc là on va présenter le capot. Ouais, bah carrément, carrément. Du coup tu l'as depuis quand toi la voiture? Alors je l'ai depuis septembre 2017. Ouais. Je l'ai acheté avec 47 000 km. D'accord. Ce qui est un peu rare pour ce modèle. Ouais bah oui, pour 2004 hein, tu m'as dit. Ouais, 2004. Ouais. Donc je l'ai acheté avec 47 000 km. Donc le prix c'est 15 000. Ok. Donc voici la bête. Donc c'est là on a la plaque, on a le type de moteur, c'est un K20 A2. Donc le fameux VTEC. Voilà. Avec un petit filtre air Piper Cross. Voilà, il est dedans, donc ça c'est la boîte à air d'origine. Ouais. Donc en fait c'est juste un filtre à mousse. D'accord, c'est la seule modif que tu as fait. Voilà, c'est la seule modif que j'ai faite pour l'instant. Ok. Donc le petit K20 avec le système VTEC. Ouais. Donc en fait ça joue au niveau des soupapes. Donc en fait il y a 2 soupapes. Ouais. Donc au niveau des cams, il y a 3 cams en fait par cylindre. D'accord. Au niveau de la mission là je parle de ce qu'on appelle les arbres à cam là. Voilà les arbres à cam. Donc il y a 3 cams. Ouais. En fait il y en a 2 qui sont assez agressifs et une qui est moins agressive. Et en fait quand on est hors VTEC, ouais, t'as une soupape qui va moins bas qu'une autre. Ouais. Et quand le VTEC s'enclenche, en fait ça vient. Il y a un truc qui se verrouille au niveau des culbuteurs. D'accord. Et du coup en fait les 2 soupapes s'ouvrent en même temps. Et c'est pour ça qu'à la fin, enfin il y a du couple à origine. Enfin, c'est plus la puissance qu'on a. Au départ on a du couple et après on a plus de puissance. D'accord. Du coup c'est ta première voiture hein, c'est ça? C'est ma première voiture. Ouais. T'en es content? Ouais, je suis très satisfait. D'accord. En fait ma mère elle en avait une avant. Ouais. En fait ce qui m'a fait tomber amoureux de cette caisse, voilà, j'ai pu l'essayer et franchement c'est top. Pour tous les jours parce qu'en fait c'est mon délit quoi. Ouais. J'avais essayé une Abarth et une Mini Cooper S et j'avais pas kiffé, j'avais pas la même sensation que... Ouais, sur la Mini, enfin t'avais hésité et du coup après t'es resté sur la Type R. Voilà, je suis resté sur une Type R, je suis tombé sur ce modèle. Et... Ouais. Voilà, bah ouais, en plus avec peu de kilométrage. Voilà, en plus j'en voulais une entièrement d'origine avec très peu de kilomètres. Et... Ouais. Et voilà. Tu m'avais dit aussi que c'était le même moteur que sur la nouvelle Civic qui est sortie vers 2007, alors, la FN2. Ah la FN2 ouais. Ouais, c'est le même moteur en fait. Ouais. Puis après ils ont modifié. Ouais, ils l'ont peut-être retravaillé un peu. Petit peu pour parce que comme elle est plus lourde la nouvelle, ouais, ils ont monté d'un saut je crois. D'accord, ok. Et après c'est surtout au niveau de la boîte je crois que ça c'était. Ok, ouais pour l'étagement. Voilà. Alors un joli intérieur, en tout cas c'est très propre, en plus on a des sièges semi-baquets, moitié Alcantara, moitié tissu. Siglé Type R, les tapis de sol Type R, le volant avec les petits rappels de rouge pour la note sportif et voilà les petits rappels de rouge un petit peu partout à l'intérieur. Voilà, c'est aussi ouais, la phase 2, y a pas de... sur la phase 1 il n'y a pas de rouge partout en fait. Ah d'accord. Voilà. Donc les sièges avant ils sont gris. Donc il y a de l'espace à l'arrière, on est sur une compacte hein, type Mégane,
Léon, etc. On peut facilement loger. J'ai fait déjà pas mal de voyages avec des gens à l'arrière et franchement. Sans problème. Il n'y a pas de souci au niveau du confort et tout. Hein. Au niveau du coffre, ça va, il y en a? Ouais, franchement, ouais. Donc là, c'est un peu le bordel. Ouais. Bon, voilà. Pas de soucis. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de place au niveau du coffre. Donc, d'accord, ouais. Il est assez spacieux pour une petite voiture. En plus, les sièges ils sont abattables. Hop. Ok, donc tip top pour déménager. Voilà, les deux, tout voilà, ça. c'est vraiment top si vous avez un jour un gros trou. C'est pas fait pour, mais ouais. on sait jamais. Voilà. C'est une sportive mais pratique. Voilà. C'est une sportive pratique. C'est un monospace. Hein. Ouais. Bon, c'est pas un scénic non plus. Hein, non. Mais... Niveau consommation, il n'y a rien à dire. C'est entre 8 et 10 litres. Ce qui est très très bien. Ouais, donc moi je fais principalement que de la région Île-de-France, Paris et tout. Hormis la ligne, comme tu nous le disais, est-ce que tu comptes lui faire d'autres modifs ou pas? Non, après je vais la laisser telle quelle. D'accord. Je vais pas toucher à la gestion moteur, je vais rien faire, je vais la laisser telle quelle. D'accord. Peut-être au fur et à mesure, si une folie m'arrive un jour, peut-être modifier pour avoir un peu plus de chevaux, mais pour l'instant non. Les qualités et les défauts de la voiture. Qualité. Ouais. Qualité, c'est ça, la puissance. Ouais. Sa sonorité, j'aime bien son petit bruit. Ouais. C'est assez marquant, surtout quand on passe au VT, qu'on a l'impression d'avoir une autre caisse en fait. Ouais. Après, ses défauts, il n'y en a pas trop. Peut-être la direction qui est un peu. Elle est un peu. Je la trouve bof par rapport à d'autres bagnoles que j'ai pu essayer. Mais sinon, après, il n'y a rien à dire. Non, franchement, après, elle est top. Ouais. Tu me parlais du rayon de braquage un peu? Ouais, bah, de toute façon, c'est une sportive, hein. Ça s'attend pas à des miracles. Ouais. Je veux pas avoir un rayon de braquage d'une Clio, quoi. Exact. Ou d'une Twingo, comme ici. On commence pas encore avec les Renault et. On va avoir des problèmes, hein? Non, mais de toute façon, on va avoir des problèmes. Dédicace à Antoine. La Mégane, je la fume. Bah, écoute, hein, on fera un départ arrêté. On verra ce que ça donne. Avec ce genre de voiture, quand tu roules normal sur le périph', sur l'autoroute ou dans la ville, il y en a qui veulent tester contre toi? J'ai eu des Scénic. Ah bon? Ouais, des Scénic. Des turbos là? Non, je sais pas, des Scénic avec le moteur diesel. D'accord. Je sais pas, il s'excite tout seul. Ouais. Et après, des fois, il y a des petits abords, des trucs comme ça. Mais... Et ça va, ça envoie bien? Ouais, ça va. Hein. Au niveau du tarif de l'entretien, on est sur quelque chose de raisonnable? Ouais, franchement, ouais. Ouais, mais niveau vidange moteur, donc je mets de l'huile de la 540. D'accord. La Labo. Donc le bidon de 5 litres, il est à peu près à 40 €. Ok. Le filtre, il est à 14 €. Vous mettez un pire filtre que vous trouvez chez Noroto. Ouais. Donc c'est les mêmes que chez Honda. Après le filtre à air, donc c'est un filtre mousse. Donc au départ, l'achat il coûte 55 €. D'accord. Mais bon, c'est une fois pour toutes. Voilà, après vous le lavez et voilà. Ouais. Après, niveau des pneus, c'est du 17 pouces en fait là-dessus. On est sur des jantes d'origine? Ouais, on est d'origine. Parce qu'elles sont très jolies en plus. Hein. Ouais, elles ont un peu marqué. Voilà. Ouais, c'est pas grand chose. Mais elles sont très jolies en tout cas. Donc c'est du 205-45 17. Ouais. Donc moi j'ai mis du Michelin Pilot Sport 4. Ils sont vraiment bien. Ouais. Donc le pneu il est à peu près à 125 €. D'accord. Donc ça va, bon, après moi je roule pas trop. Ouais. Donc ça va, ils tiennent le coup, franchement ils sont bien. Et le châssis de la voiture? Ouais, il est bien. Il est bien. Top, ouais. Franchement, il prend des bons virages. Ouais. Il est costaud quoi. Ok. Il est vraiment bien. Bah, c'est une voiture sportive quoi. Ouais, voilà. Une bonne traction avant de 200 chevaux. Bon, j'ai pas de différentiel. Ouais. Donc voilà, comme il pleut, vous voyez. Ça peut patiner. Alors risque de patiner. Ouais. Mais bon, après c'est son kiff quoi, c'est un petit plaisir. Ouais bah ouais, carrément. On a combien de kilos sur ça? On a 1300 kilos à peu près. Et le 0 à 100? Le 0 à 100 en 6 secondes 8. Oh. Si je dis pas de bêtises, ouais 6 secondes 8. Très. Du coup on passe à l'essai routier, tu nous montres un peu l'intérieur en même temps? Ouais, bon en même temps on va discuter un peu de tout ça. Ça roule. Alors on est dans l'intérieur de la Type R. Donc je suis vraiment très bien assis. C'est vraiment confortable. J'ai l'impression que le truc est plutôt douillé, le dosseret est plutôt douillé. En plus voilà, je suis pas tout fin, je suis un peu large. Et voilà, mes épaules rentrent très bien, tout nickel. Donc à l'arrière, il y a de l'espace. Voilà. La hauteur de plafond est plutôt bien. Du coup, on a vraiment cette sensation d'espace qu'on a à l'intérieur. Charles me montrait les aspects pratiques. Donc voilà, ici on peut poser ces petites affaires. Ça manque de plus en plus sur les nouvelles voitures. Voilà la boîte à gants, bon, qui est un peu petite. Les accoudoirs, les porte-gobelets, ce genre de choses là. Ici, donc c'est numéroté, tu as la Type R 31052. Ouais, c'est ça.
Tu sais en tout, il y en a combien ou pas? Non, pas du tout. Franchement, je me suis jamais renseigné. D'accord. Je sais pas du tout combien il y en a. Alors, juste en dessous, donc c'est propre. C'est propre. Juste en dessous, il y a des porte-gobelets avec un petit rangement caché aussi en dessous. Donc c'est plutôt bien. Voilà, un autre porte-gobelet ici. Le cendrier qui était caché par là, qui est ici. Donc qui manque aussi sur les nouvelles voitures. Et cette fameuse boîte de vitesse qui est comme sur les monospaces. Voilà. Bah, c'est un monospace en fait. Oui, ça se compare au Scénic du coup. Bah, c'est pour ça qu'ils veulent faire la course avec toi. Voilà, c'est pour ça, ils pensent que je suis un des leurs. Ouais. Voilà. Tu trouves ça comment? C'est agréable? Franchement, c'est top. Ouais. Là, tout le monde dit c'est bizarre ton truc à chaque fois. Ouais. Mais enfin, je sais pas, l'embattement, c'est juste là quoi. Il y a juste à faire ça et c'est juste ici. Ouais. Alors que d'habitude, c'est soit là, voilà. Et franchement, c'est top. En plus, la boîte, c'est une boîte courte. Du coup, les vitesses, ça se passe tout seul. Franchement, c'est vraiment le top. Hein. Première, deuxième, tu montes à combien avec? Donc en première, je crois que je suis à 60 et en deuxième, bah, on va aller voir ça tout à l'heure. Ouais, ça avance bien. Et c'est pratique pour tous les jours. Ouais, en fait, c'est une voiture entre guillemets normale, sauf qu'elle a un moteur qui n'est pas normal. Voilà. Non, après, même moi, de mon côté, j'ai pas mal de rangements. Ouais. Donc là, j'ai encore un porte-gobelet. Ici. Oui, d'accord. Donc là, j'ai encore un vide-poche. En dessous, j'en ai encore un autre. Là, sur le côté, j'ai encore un vide-poche. Là, j'ai des trucs pour mettre des petites pièces. J'aime beaucoup tes petits changements de vitesse. Ah, ça se passe tout seul. C'est à droite. Bon, c'est pas. Non, il avait un stop, il avait un stop. Ah bon, il y a un stop. Ouais, le changement de vitesse, il se passe tout seul. Là, j'ai juste appuyé. Ouais. Hop, voilà. Voilà, un petit peu là. Hop, ouais. Ouais, ça a l'air très. Une commande assez douce. C'est super fluide. Ouais. Donc après, moi, je vous conseille sur cette voiture de faire souvent la vidange de boîte. Donc moi, je l'ai faite il y a pas longtemps. D'accord. Donc après, voilà, au départ, ça craquait un peu. Ouais. Et après, c'est passé nickel. Ok. Aucun craquage, rien du tout. Il y a des aspects, enfin des points à vérifier si quelqu'un souhaite acheter cette voiture en occasion. La rouille. D'accord, la rouille. La rouille surtout. Ouais. Et après, bah, voir si le VTEC il s'enclenche bien. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'apparemment, des fois, il y a le cylinder block du moteur à vérifier. D'accord. Les supports moteurs là? Bon, après, ouais, ça va, ça c'est vite fait. Après, voilà. Donc la rouille, éventuellement les supports moteurs. Pour voir si l'embrayage il est pas mort quoi, parce que sur cette voiture apparemment il est sensible quoi. D'accord. Bah je pense aussi après c'est surtout par rapport aux gens qui la conduisent ou qui l'achètent. Voilà. Forcément c'est pas pour voilà, c'est pour peut-être l'utiliser quotidiennement, mais c'est aussi pour envoyer un peu de lourd. Ouais, un peu de lourd. Donc forcément ils vont utiliser un peu l'embrayage. Plutôt pas mal, ouais. La sensation en fait elle est vraiment agréable. On sent que le moteur, on dirait qu'il va exploser le moteur. Il est en train d'accélérer et il est en train de monter dans les tours, du coup tu entends le bruit et tu sens la poussée. Tu sens en fait le VTEC qui arrive, tu sens que sur les trains avant, tu as une puissance supplémentaire. Et tu vois, ça te fait. Là ça bouge vite. Je suis déjà à 130. On est sur l'autoroute, du coup on est sur vitesse autorisée. Donc la ligne d'origine chante bien, le moteur aussi chante bien. Et ouais, encore une fois, on sent vraiment cette poussée du VTEC quand tu arrives à quoi? 6000, c'est ça? Bah, attends, sinon tu filmes et tu montres. Voilà, là on est dans le VTEC. Ouais. Le rupteur. Ah, j'ai eu mal au bras. Je te jure. On sent vraiment la puissance dès qu'il arrive dans les tours. Donc là où tous les autres moteurs vont s'essouffler, bah là lui non, il se réveille, il crie, il y a un petit cri, je sais pas comment on peut dire, un petit crissement et le VTEC se réveille et c'est parti. Et là ça se déchaîne. Voilà, en fait c'est ça la sensation, c'est que ça se déchaîne. Et là on est en 6ème et voilà, là, je suis à 110, on n'entend rien du tout quoi. Ouais. Là d'un coup ça paraît un peu plus calme. Complètement ouais. M'a fait mal au bras, tu sais, je tenais, il est en train d'accélérer, ça m'a fait mal au bras droit, tu vois. C'est vraiment impressionnant en fait. Moi à la base, avant de monter dans la Type R de Charles, j'avais jamais goûté au VTEC. Et du coup
maintenant je sais ce que c'est. Je voyais en vidéo sur YouTube, sur Facebook, etc. le VTEC. Et à chaque fois qu'il y a un autiste, un tondeur qui me dit ouais, le VTEC quand il s'enclenche, je rattrape. Voilà, je comprends pourquoi, parce que tout est dans les tours. Du coup, le temps qu'il arrive à partir de 5 minutes, 3 minutes, et il nous a. Dès qu'il arrive à ce moment-là, en fait, voilà, on est satellisé, et le mec, c'est à ce moment-là qu'il te dépasse. Tu vois, bah, c'est ça le VTEC. Vitesse maxi de la voiture 237. C'est ce que tu as fait? Je l'ai jamais fait encore. Ouais. Je l'avais fait avec celle de ma mère. Et ouais, j'étais monté à 237. T'étais monté à 237? Ouais. Et après, j'étais bloqué. Sérieux? Ouais. Putain. J'étais bloqué et du coup, bah après, voilà. Puis comme on est en France, vu qu'on nous reprime pas mal sur la vitesse. De toute façon, t'étais sur circuit, hein, bien évidemment. Ouais, sur circuit, ouais. C'était quel circuit? C'était la nationale 154. D'accord, ok. Les gens doivent connaître. Merci Charles pour cette première vidéo. Bah de rien, pas de souci. Hein. Pour ce premier test. Ça fait un plaisir. Du coup, on peut te retrouver sur le groupe Bittersweet Boys. Ouais. Ça marche. Ouais, je suis sur le groupe. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la Civic Type R? Bah en fait on a échangé. Ouais. Du coup je passe en BM maintenant. D'accord. N'achetez pas la Civic. N'achetez pas la Civic, achetez la BM. Achetez la BM. À bientôt du coup. Ouais, bon, c'était à bientôt. Et merci pour le visionnage. Merci. Petit bonus de fin. Si vous avez l'occasion d'en acheter une, achetez. Achetez. D'accord. J'ai l'impression de parler comme un concessionnaire automobile.